La scène de séparation entre Gon et Killua dans Hunter x Hunter est bien plus qu'un simple adieu. Derrière ce moment chargé d'émotions se cache une architecture narrative et psychologique extrêmement subtile, construite autour de non-dits, de choix stratégiques et d'un amour silencieux. Killua, en maître manipulateur de son propre récit, orchestre ce départ avec une précision et une douleur qui dépassent la simple logique. Pourquoi choisit-il ce moment précis pour parler à Gon d'Haruka ? Pourquoi minimise-t-il son sacrifice et fait-il passer Gon au numéro 2 dans son histoire? Cette analyse montre les raisons cachées de cette séparation, dévoilant les couches invisibles d'un lien profond où protection, culpabilité et amour s'entremêlent dans un ballet délicat. Au-delà des apparences, ce départ est une promesse, celle d'un amour qui se tait, se retire, mais ne disparaît jamais. Je vais approfondir scène par scène en la structurant autour de 3 niveaux de lecture simultanés. Sur le plan émotionnel, c'est-à-dire ce que Killua ressent profondément. Sur le plan stratégique, c'est-à-dire ce que Killua dit ou fait délibérément. Et sur le plan narratif et symbolique, ce que cela dit du lien Gon-Killua et du récit lui-même. Killua ne parle pas dans un moment au hasard. Il est terrifié à l'idée que Gon découvre ce qu'il a risqué pour lui. Il a vu Gon s'anéantir pour Kaito. S'il savait que Killua a défié sa famille, manipulé Nanika, affronter Hirumi et Miyaruka en danger pour lui, Gon voudrait rembourser cela par sa vie entière, voire plus. En gardant le silence jusqu'au dernier moment, Killua ferme la porte aux explications. Il le dit en partant, à un moment où Gon n'a plus la possibilité ni le droit de s'effondrer ou d'insister. C'est une coupure nette. L'info est donnée, mais l'émotion est verrouillée. Le mot Koitsu désamorce la gravité de la révélation. Killua désarme Gon émotionnellement par son ton et non par les faits eux-mêmes. Killua, l'assassin, utilise ses anciens réflexes pour accomplir un meurtre symbolique. Il tue le lien de dépendance de Gon envers lui, pour mieux l'en libérer. Il n'assassine pas leur relation, mais il l'euthanasie provisoirement pour éviter qu'elle ne dévore Gon. Maintenant passons à quand il a déclaré que Gon est numéro 2 dans sa vie. Killua veut effacer la dette de Gon, pour cela, il retourne la cause et les faits. Ce n'est pas « j'ai sauvé Gon, donc j'ai utilisé Haruka », mais « j'ai libéré Haruka, et en passant, elle a guéri Gon ». こいつだから。こいつは、お前がきっかけで、こうして外に出られたし、本当は、感謝してんのは、俺たちの方なんだよ。Il veut que Gon se sente gratifié, pas redevable. Killua présente le sauvetage d'Haruka comme la mission centrale. Il veut que Gon voit ça comme un heureux concours de circonstances, non comme une opération destinée à le sauver. En termes de mise en récit, Killua manipule la narration pour changer l'interprétation des événements. Et pour sceller l'illusion, il ajoute « T'as une grande dette envers moi maintenant ». Mais avec un ton de jeu. Ce ton est une forme de bouclier. Il empêche Gon d'ouvrir le sujet car Killua joue à être léger. C'est donc une double manipulation. Manipulation du contenu qui est la priorité inversée et la manipulation du ton, c'est-à-dire qu'il le dit comme si c'était une blague tendre. La relation est réécrite pour paraître équilibrée. Gon peut s'éloigner de Killua avec la conscience tranquille sans se sentir redevable. Killua devient remplaçable aux yeux de Gon, mais pour le spectateur, ce mensonge est transparent. C'est précisément parce que Gon est irremplaçable que Killua s'éloigne. Mais alors pourquoi il a fait ça? Killua a vu Gon se détruire pour égaliser la perte de Kaito. Cela l'a terrorisé. Ce n'est pas de la tristesse qu'il ressent, c'est de la peur existentielle. Et si, la prochaine fois, Gon mourait vraiment? Killua est prêt à mourir, mais il ne peut pas vivre si Gon se sacrifie. Il comprend qu'il doit mettre une barrière de narration entre Gon et lui-même. S'il disait « j'ai risqué ma vie, défié ma famille, tout ça pour toi », Gon s'effondrerait. Donc Killua construit une fiction. Je protège Haruka. Ce rôle est plus sain à présenter. Il implique une responsabilité claire, stable, non romantique, non ambiguë. Il permet à Gon de le laisser partir sans protester. Mais Killua, lui, sait très bien ce qu'il veut, rester avec Gon. Killua crée une façade. La vérité est émotionnellement insoutenable pour Gon. Il prend donc l'entière responsabilité du deuil de leur relation en acceptant d'être vu comme quelqu'un qui a tourné la page. Surtout que c'est pas la première fois qu'il ment à Gon pour le protéger, ni minimise ce qu'il a fait pour lui. Par exemple, quand Killua affronte Ramoto, il le fait pour protéger Gon, et il a failli en mourir. Mais quand Gon a voulu aborder le sujet, Killua lui ment en disant qu'il ne s'est rien passé et qu'il était juste parti s'entraîner. Autre scène, quand Killua demande à Gon de ne pas l'aider à convaincre les habitants de NGL. Gon, qui ne comprend pas la colère de Killua, désapprouve son idée. Mais Killua dit comme excuse qu'il devrait se concentrer sur Pito et pas perdre son temps à faire quelque chose que lui pourrait faire seul.
Alors qu'en réalité, il disait ça pour protéger Gon, parce qu'il savait qu'il se ferait tout de suite repérer. Le personnage de Killua est basé sur le non-dit, c'est ce qui en fait un personnage profondément complexe. Mais continuons l'analyse, vient ensuite la scène de la séparation. Killua brise leur lien pour le préserver. Il prépare Gon à vivre sans lui car il pense qu'il va peut-être mourir. Il veut que Gon ne ressente aucune dette, aucun regret. C'est un sacrifice émotionnel volontaire. Killua porte la douleur de tous les non-dits pour que Gon puisse marcher sans poids sur les épaules. Il ancre la raison de la séparation dans une logique simple, je veux protéger ma sœur. C'est rationnel, moralement noble, socialement acceptable, rien de suspect. Mais il cache l'autre raison, je veux te protéger, toi, de toi-même. Killua organise une séparation douce, propre, presque banale. Gon ne pleure pas, car tout semble normal. Mais ce normal est une illusion fabriquée de toutes pièces, comme une pièce de théâtre. Killua a monté un scénario entier pour que Gon accepte de le laisser partir. Gon est trompé, mais pas trahi. Gon croit que Killua a sa propre vie. Il protège sa sœur. Il est heureux. Il n'a plus besoin de lui, que c'est lui qui doit le laisser vivre sa vie. Mais il ignore que Killua a risqué sa vie pour le sauver, qu'il a sacrifié son bonheur pour le protéger, qu'il fuit encore un danger très réel qui est Tirumi. C'est pour ça que Moro a formellement interdit à Léolio de dévoiler que c'était Killua qui l'a sauvé. Léolio, promets-moi de ne jamais révéler à Gon que c'est Killua qui lui a sauvé la vie. Hein? Mais pourquoi? Il ne doit jamais l'apprendre. C'est pour Killua, compris? Promets-le-moi. Killua n'a pas choisi d'être heureux sans lui. Il s'est forcé à le faire pour le sauver. Gon est en paix, mais sur une paix artificielle. Killua est en fuite physiquement et émotionnellement, mais il garde une porte ouverte dans son cœur. Haruka comprend tout. Elle ressent que Killua ne fait pas tout ça seulement pour elle. Elle sent le poids de la culpabilité qu'il porte. Elle ne dit rien. Elle ne juge pas. Elle aide. Quand elle dit « Je vais profiter de mon frère et je te le rendrai », elle parle comme quelqu'un qui sait qu'elle tient un cœur enchaîné. Haruka se montre possessive pour soulager Killua. Elle accepte de jouer ce rôle de lien exclusif pour que Killua se sente puni, donc digne de retourner vers Gon plus tard. Elle ne veut pas garder Killua, elle veut le guérir pour qu'il puisse retourner là où son cœur veut être. Haruka est la gardienne du pont entre Killua et Gon. Elle n'est pas l'obstacle à leur amour. Elle est la seule à voir ce que Killua ressent et elle le protège jusqu'au bout. Les paroles de la chanson Reason, chantée pendant leur séparation, montrent le sacrifice de Killua. Les paroles sont « Réveille-toi, pourquoi tu pleures ? Tu n'es pas seul, je ne laisserai pas ta main. » Elle parle de tout ce que Killua ne dit pas, mais ressent profondément. « Je te protégerai même si je ne suis pas à tes côtés. Ton sourire est la raison pour laquelle je vis. » Killua dit à Gon qu'il est le numéro 2. Dans le contexte immédiat, cette phrase semble anodine, voire taquine. Mais elle est brutale dans ce qu'elle nie et puissante dans ce qu'elle révèle. Il ne parle pas simplement d'amour fraternel, il crée un ordre émotionnel apparent avec 3 buts principaux. Éloigner Gon émotionnellement. Si Gon pense ne plus être la priorité de Killua, il aura moins de mal à le laisser partir. Détourner l'attention de la vraie raison de son sacrifice. Il veut que Gon pense qu'il est simplement venu pour sa sœur. Pas qu'il a risqué sa vie pour lui. Préparer mentalement Gon à vivre sans lui. Ce numéro 2 est une gifle douce, destinée à rompre doucement la dépendance émotionnelle, mais en vérité, Gon reste son numéro 1. Ce que Killua dit et ce qu'il ressent sont en contradiction. Il dit qu'Haruka est la plus importante. Mais toute sa stratégie, toute sa souffrance, toute sa fuite est motivée par la protection de Gon. Donc ce classement est une fausse déclaration intentionnelle, une forme de mensonge blanc pour alléger le cœur de Gon. Killua fait croire à Gon qu'il est numéro 2, pour que Gon ne se sente pas responsable s'il lui arrivait quelque chose. C'est « si je meurs, ce sera pour Haruka, pas pour toi. Donc ne t'en veux pas ». Killua utilise ce classement comme une blague. Mais cette légèreté est un écran émotionnel. C'est exactement comme quand quelqu'un dit « je plaisante », alors que c'est leur façon de dire la vérité en secret. C'est une forme d'amour masqué, codé, typique de Killua, jamais frontal, toujours en demi-mot, profondément douloureux dans le fond. Le chiffre 2, dans ce contexte, est le chiffre du deuil amoureux. C'est la place de celui qu'on éloigne volontairement. C'est dire à quelqu'un « je te rétrograde pour ne pas te faire mal », mais aussi « tu étais numéro 1, je te fais croire que tu ne l'es plus, parce que je t'aime trop ». C'est un geste profondément romantique, tragiquement romantique. Dans beaucoup d'histoires d'amour profond, le départ est une forme de sacrifice ultime, un test silencieux d'attachement. Killua organise cette séparation avec une précision tactique, consciente et douloureuse. C'est un adieu provisoire, un moyen de préserver la vie de Gon et la sienne, tout en espérant un retour futur. L'amour est ici paradoxalement exprimé par l'absence, dans une langue codée. Je pars, mais c'est parce que je t'aime trop pour te laisser souffrir à cause de moi. Le fait qu'il minimise la gravité de la situation est une façon romantique de protéger Gon, comme on protège une personne fragile que l'on aime. C'est une tendresse silencieuse. Killua connaît la nature obsessionnelle de Gon envers la justice et la réciprocité affective. Il sait que Gon va vouloir payer le sacrifice.
Ce jeu de dette et d'échange de vie est une métaphore des relations où l'on cherche à équilibrer l'amour et la souffrance. En minimisant son propre sacrifice, Killua essaie d'empêcher que leur lien ne soit enfermé dans un cycle autodestructeur. C'est la marque d'un amour mûr, protecteur, qui reconnaît que parfois aimer c'est laisser partir et ne pas réclamer de contrepartie. Malgré la distance imposée, la scène laisse entendre un lien indestructible. Killua refuse de dire qu'il ne veut plus de Gon. Il insiste simplement sur la nécessité de la séparation. Cette promesse non dite est la base d'un amour à long terme, fait de patience et d'attente. La métaphore est là. Une flamme cachée sous la cendre, prête à brûler à nouveau. Cela rappelle des relations romantiques où la séparation n'est qu'un intervalle, une épreuve, pour mieux se retrouver. Haruka joue un rôle ambivalent et fascinant. Elle est à la fois l'objet de la protection de Killua et la personne qui porte la culpabilité que Killua ne veut pas infliger à Gon. Elle agit comme une tierce partie dans cette relation complexe, presque comme un catalyseur qui permet à Killua de s'éloigner de Gon sans rompre le lien affectif. Cette dynamique ressemble à celle d'un triangle amoureux où la troisième personne n'est pas une rivale mais un pont. Le fait qu'Haruka monopolise Killua avant de le libérer est une forme d'esclavage doux, un sacrifice silencieux qui permet à Killua de guérir pour revenir auprès de Gon. Le choix de la chanson accompagnant la scène est lui-même chargé d'une symbolique romantique, parole sur le lien qui ne se brise pas, même dans l'adversité. L'appel à ne pas lâcher la main, même quand on est séparé. La raison d'être qui est l'autre, même quand on ne peut être ensemble physiquement. Cette chanson donne une voix à tous les non-dits de Killua, qui exprime à travers la musique ce qu'il ne peut formuler directement. Killua Zoldyck est un personnage qui incarne la douleur d'un cœur qui aime en silence. Son intelligence émotionnelle ne se manifeste pas par des discours, mais par des silences, des gestes discrets, des mots choisis avec soin pour protéger l'autre, quitte à s'effacer. Dans cette scène de séparation, Killua orchestre avec une délicatesse extrême un mensonge bienveillant pour sauver Gon non pas d'un ennemi extérieur mais de lui-même. En déclarant qu'Haruka est numéro 1 et Gon numéro 2, il ne dit pas ce qu'il ressent. Il dit ce que Gon a besoin d'entendre pour pouvoir vivre libre, sans culpabilité, sans douleur. Killua est prêt à être mal compris, à passer pour quelqu'un de distant, voire détaché. Alors qu'en réalité, c'est parce que Gon est son numéro 1 absolu qu'il prend sur lui tout le poids de la séparation. Ce geste est d'une beauté tragique. Il s'éloigne pour aimer mieux, il ment pour protéger. Il place Gon en numéro 2 pour lui offrir le droit de vivre sans dette. Alors qu'en vérité, Gon reste la première personne de son cœur. Killua est un personnage d'une sensibilité rare, écrit avec une justesse poignante. Derrière ses pics, ses regards détournés, ses sourires en coin, se cache un amour inconditionnel, discret et pur. Et cette scène, en apparence simple, est l'un des plus grands actes d'amour silencieux jamais représentés dans un shonen. La scène de séparation entre Gon et Killua n'est pas simplement une fin de parcours. Elle est l'aboutissement d'un tissage minutieux de gestes retenus, de non-dits choisis et d'une stratégie émotionnelle pensée par Killua jusqu'au moindre détail. Ce moment, à la fois doux et insoutenable, nous révèle le sommet de sa complexité émotionnelle. Killua, cet ancien assassin élevé dans la peur, l'obéissance et la violence, utilise ici toutes ses armes, mais non pas pour blesser, ni pour fuir. Il les utilise pour protéger la personne qu'il aime le plus au monde. Il choisit de se faire passer pour quelqu'un d'indifférent, en minimisant son rôle, en disant à Gon qu'il est désormais numéro 2. Mais ce numéro 2 n'est pas une hiérarchie sincère. C'est un mensonge tendre, une opération chirurgicale de détachement émotionnel. Killua éloigne Gon de lui-même pour qu'il puisse vivre librement, sans dette, sans culpabilité. Il prend toute la douleur pour lui sans jamais l'imposer à l'autre. C'est un acte d'amour absolu que l'on ne crie pas, que l'on ne nomme pas, mais qui traverse chaque mot qu'il retient, chaque sourire qu'il feint, chaque regard qu'il détourne. Il choisit d'attribuer la priorité à Haruka, non pas parce qu'elle compte plus, mais parce qu'elle représente une cause juste, compréhensible, un masque acceptable pour déguiser le vrai motif de sa fuite. La peur de perdre Gon ou de le pousser à se sacrifier encore. Killua ne ment pas à Gon pour fuir, il ment pour le sauver d'une vérité insoutenable. Et ce mensonge est si bien construit qu'il est devenu, pour Gon, une vérité douce sur laquelle il peut s'appuyer. Une illusion choisie, offerte comme un cadeau d'adieu. Même Haruka, dans ses mots « Je vais te rendre mon grand frère », agit comme une médiatrice silencieuse. Elle comprend que Killua ne fait pas tout cela seulement pour elle, et elle accepte de jouer un rôle presque symbolique dans ce processus de guérison. Cette scène, si courte et apparemment paisible, contient tout. La tendresse, le sacrifice, la culpabilité, le silence, la fuite, et surtout, l'amour, dans sa forme la plus pure, la plus discrète et la plus douloureuse. Killua est un personnage profondément sensible, écrit avec une justesse bouleversante. Ce n'est pas en disant « je t'aime » qu'il exprime ce qu'il ressent, mais en organisant son propre effacement pour que Gon puisse continuer à vivre. Il ne se sacrifie pas pour être un héros, il se retire pour ne pas devenir un poids, et dans ce retrait, il dit sans le dire
tu es tout pour moi, mais je t'aime assez pour ne pas te l'imposer. C'est cette retenue qui fait de Killua l'un des personnages les plus finement écrits du manga, et cette séparation l'un des plus beaux adieux amoureux de la fiction. Et c'est peut-être tous ces détails de leur séparation qui pourraient être le déclencheur des sentiments amoureux de Gon pour Killua. Gon n'est pas un personnage qui réfléchit à ses sentiments en profondeur, il vit, il agit, il ressent, mais sans toujours analyser. Il ne réalise pas tout de suite qu'il tient à quelqu'un, c'est quand il risque de le perdre ou qu'il comprend ce que l'autre a traversé pour lui, que les émotions prennent forme. Il n'a pas su que Kaito était si important jusqu'à ce qu'il le perde. Il n'a pas compris à quel point Killua souffrait tant que celui-ci souriait à ses côtés. Donc si Gon découvrait toute la profondeur des sacrifices de Killua, ses plans, son amour caché, c'est le moment où il pourrait connecter les points émotionnellement. Il a fait tout ça pour moi, et moi, je n'ai jamais réalisé pourquoi ça me fait aussi mal, pourquoi j'ai envie de courir vers lui, pourquoi je veux qu'il soit à moi et seulement à moi. Chez Gon, l'amour ne viendrait pas d'un coup de foudre. Ce serait une accumulation silencieuse. Les sourires de Killua, sa loyauté inébranlable, sa façon de le soutenir toujours, et finalement, ce sacrifice silencieux. Quand Gon verrait à quel point Killua l'aime et qu'il réalise qu'aucune fille, aucun autre ami, personne n'a jamais été prêt à faire autant pour lui, c'est là que le déclic pourrait se produire. C'est l'intensité de l'amour de Killua qui pourrait forcer Gon à reconnaître le sien. Imagine ce moment. Killua lui dit où Gon l'apprend d'une tierce personne. Et il comprend qu'il était le vrai numéro 1, que Killua a tout planifié pour l'épargner. Que le mensonge du numéro 2 était en fait une preuve d'amour. Et là, Gon pourrait craquer. J'ai toujours cru que tu voulais juste partir, mais tu m'as aimé en silence. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jamais rien compris. Ce retournement émotionnel peut déclencher l'évidence. Ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est plus de l'amitié. C'est trop fort, trop profond, trop douloureux pour ne pas être de l'amour. L'amour que Gon découvrirait ne serait pas immédiatement joyeux. Ce serait un amour mêlé de regrets, de tendresse, de larmes, mais c'est un amour plus vrai que tout ce qu'il aurait jamais connu. Et ce serait la première fois que Gon pleurerait pour quelqu'un qui n'est pas mort, mais loin. Ressentirait le besoin vital d'être à ses côtés. Et voudrait rester, non pas pour rembourser, mais pour aimer. La morale de la relation entre Gon et Killua est l'un des messages les plus profonds, les plus subtils et les plus déchirants de Hunter x Hunter. Elle dépasse les codes habituels du shonen, de l'amitié ou même de la romance. C'est une leçon sur l'amour, le sacrifice, la liberté, la douleur et la croissance personnelle. Killua aime Gon d'un amour inconditionnel, mais il ne cherche jamais à le posséder. Il ne le retient pas. Il ne le force pas à rester. Au contraire, il s'efface. Il accepte de ne pas être choisi, de ne pas être vu, si cela permet à Gon de guérir, de vivre, de se reconstruire. C'est une morale bouleversante. Parfois, aimer quelqu'un, ce n'est pas le garder près de soi, c'est le laisser partir, pour qu'il puisse devenir lui-même. Gon et Killua ne se disent jamais « je t'aime ». Mais chaque action de Killua est un cri silencieux d'amour. Il se met en danger. Il supporte la douleur seul, il protège Gon, même au prix de son propre bonheur. Et Gon, il ne comprend pas tout de suite. Mais ce lien, cette confiance, cette intimité, c'est une forme d'amour plus profonde que les mots. L'amour ne se prouve pas en déclaration. Il se prouve dans les silences qu'on accepte, les sacrifices qu'on cache, les douleurs qu'on porte pour que l'autre puisse sourire. Le lien Gon-Killua est beau, mais déséquilibré. Gon aime, mais de manière impulsive, égocentrique parfois. Killua aime, mais de manière excessive, sacrificielle. La séparation devient alors une nécessité. Killua doit apprendre à s'aimer lui-même, à ne plus vivre dans l'ombre de Gon, à être libre de ses choix. Gon doit apprendre à reconnaître les autres, à être attentif à leurs blessures, à ne pas attendre qu'on s'effondre pour les voir. Le vrai amour naît quand deux êtres ne s'écrasent pas l'un pour l'autre, mais se tiennent côte à côte en égalité. Leur relation ne se termine pas dans la haine ni dans l'indifférence. Elle s'arrête sur un mensonge tendre, un adieu déguisé, une promesse silencieuse. Et ce qui reste, c'est une certitude dans le cœur du spectateur ou du lecteur. Ils s'aiment, même s'ils ne peuvent pas être ensemble pour l'instant. Ils se reverront, et ils seront plus près, plus matures, plus égaux, et peut-être prêts à aimer pour de vrai. Aimer, ce n'est pas posséder, c'est protéger, même dans l'ombre. C'est savoir partir au bon moment pour laisser l'autre grandir. C'est être le refuge silencieux, même quand on n'est plus visible. Et c'est espérer, au fond du cœur, qu'un jour, ce qu'on a semé en silence fleurira dans le cœur de l'autre.